Alors, je sais qu'il y a des managers dans la salle. Alors, il faut être empathique par rapport à vos managers, parce que vos managers, alors on est toujours managé par quelqu'un, donc ce que je dis est vrai à différents niveaux. Hein. C'est assez rare qu'on n'ait pas de manager, il faut vraiment être à très haut niveau pour être au-dessus de ces problématiques-là. Bon, bah, en général, vos managers, ils sont un peu bicéphales, si je puis dire. C'est-à-dire que normalement, vous êtes plutôt une relativement petite organisation. Donc, normalement, ils comprennent bien votre vécu. Normalement, ils savent les difficultés que vous endurez au quotidien quand on vous demande de faire différemment, quand on vous demande d'acquérir telle ou telle nouvelle compétence, d'utiliser tel ou tel nouvel outil. Normalement, ils comprennent assez bien vos réalités. Vous n'êtes pas une organisation technocratique immense de 300 000 personnes. Vous êtes plutôt une organisation à taille humaine dans laquelle les gens se connaissent assez bien. Donc, normalement, les managers connaissent les réalités de leurs collaborateurs. Et parce qu'ils sont aussi aux managers, ils ne sont pas que des collaborateurs, que des collègues, et ils ont à conduire le changement. Donc ils ont à vous expliquer pourquoi on change, à quoi ça sert, quel est le sens, quels sont les moyens, quelles sont les ressources, qu'est-ce qui ne change pas, ce que je disais tout à l'heure. Donc normalement, ils ont cette position, comme je le disais, un peu bicéphale, où ils comprennent très bien ce que vous avez à changer. D'ailleurs, ils ont eux-mêmes à changer un certain nombre de choses. Et à la fois, leur job, c'est quand même de vous expliquer, de donner du sens au changement, donner de la perspective, etc. Donc ils ont cette position un petit peu difficile. C'est pour ça que je vous incite à être empathique vis-à-vis d'eux. Et ils ont cette position, comme je les incite à être empathique vis-à-vis de vous, ils ont cette position un peu difficile où ils doivent à la fois expliquer ce qui doit changer alors qu'ils ne l'ont pas décidé eux-mêmes. Vous voyez, c'est très facile de donner du sens à ce que je décide moi-même. C'est la position de l'entrepreneur. Vous voyez, ça, c'est facile, il peut donner du sens à tout puisqu'il décide de tout. Ses patrons sont ses clients. Bon. Alors quand vous n'êtes pas dans cette position-là, vous êtes dans une position un peu plus compliquée, où au fond, vous devez être capable de donner du sens à quelque chose que vous n'avez peut-être pas bien compris vous-même. Vous suivez ? Expliquer quand j'ai compris, ça peut aller, ça suppose un talent qui s'appelle la pédagogie. Expliquer quelque chose quand j'ai rien compris, alors là, ça suppose d'autres talents, vous voyez, le talent d'acteur, le talent d'imagination, le talent de l'évitement de mes collaborateurs, enfin, ça suppose d'autres talents, vous voyez. Et alors évidemment, là, la complexité, elle est que y a expliquer quand on n'a pas compris, et puis il y a convaincre quand on n'est pas convaincu. C'est un peu la même chose, vous voyez, pour convaincre, c'est quand même plus pratique d'être convaincu. Alors vous me direz qu'il y a des gens qui sont convaincus mais qui ne sont pas convaincants, bon là, il faut qu'ils apprennent à parler, mais vous avez aussi des gens qui sont en charge de convaincre leurs collaborateurs, de donner du sens au changement, et qui ne sont pas convaincus eux-mêmes. Donc c'est compliqué, vous voyez, pour les managers, c'est compliqué parce qu'ils ont cet exercice à faire eux-mêmes, de se forger leurs propres convictions, de trouver du sens à ce qu'on leur demande de faire quand ils n'ont pas décidé eux-mêmes. Encore une fois, quand ils ont décidé eux-mêmes, c'est assez facile, et d'être capable de l'expliquer. C'est deux choses différentes, convaincre, expliquer.